Les grandes gueules sur RMC, Zora Habitant, Étienne Liebig, Maxime Liedo. Le grand public va devoir s'habituer à un visage, une allure, un franc-parler. Sibeth Ndiaye, elle était la conseillère com du candidat Macron, conseillère com de l'Élysée. La voilà devenue porte-parole du gouvernement. C'est elle qui va faire les comptes rendus du Conseil des ministres. C'est elle qu'on va voir sur les plateaux télévisés venir défendre la politique gouvernementale. Depuis sa première prestation, elle en prend plein la figure sur les réseaux sociaux parce qu'elle, visiblement, n'a pas le code, la tenue adéquate d'un représentant du gouvernement. Est-ce qu'il faut vraiment un code ou est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de tomber, de verser dans le racisme? 3216 rmc.fr pour en parler avec les Gilles, puisqu'on parle de Madame Ndiaye. Écoutez ou plutôt regardez. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisi. Parce qu'avant même d'être française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays. En Seine-Saint-Denis notamment, où rien n'est simple, mais où tout est possible. C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles, souvent prononcées par nos parents, pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre. Là où tu es à ta place. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre. Je vous remercie. Et suite à cette prestation, ça a été un déchaînement sur les réseaux sociaux contre Sibeth Ndiaye. Oui, il y en a trois qui ont été nommées, mais c'est celle qui est la cible de toutes les critiques. Pourquoi? Déjà parce que c'était une proche de Macron, c'était sa conseillère presse. Donc par exemple, les Insoumis ont dit que c'était une provocation. La droite a également pointé du doigt sa façon de communiquer, mais ça c'est normal. Le problème, c'est que très vite, sur les réseaux sociaux notamment, on est parti sur autre chose, sur la coupe de cheveux qui serait trop afro, qui mettrait trop en avant son identité africaine. On a également pointé du doigt sa tenue. Regardez ce tweet. Regardez la tenue négligée de Sibeth Ndiaye. Alors Ramayad n'avait pas cette tenue-là. Donc tout d'un coup, Ramayad est comparé avec Madame Ndiaye. Pourquoi? En tout cas, est-ce que ces critiques sur la coupe de cheveux, la robe de la nouvelle porte-parole du gouvernement sont des critiques justifiées? Ou c'est raciste? Non, mais il faut distinguer plusieurs choses. Il y a toujours une partie des gens sur les réseaux sociaux qui mènent des attaques racistes. Tout le monde y a droit. Fadela Amara, peut-être pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais n'empêche qu'elle en a pris plein la gueule. À partir du moment où on est un peu décalé, où on est black, où on est issu de l'immigration, où on vient des cités, etc., il y a une frange de gens qui tiennent des propos racistes. Et ça se discute même pas. C'est condamnable, c'est inacceptable, ça apporte rien au débat. Moi, je supporte pas parce que du coup, ça laisse plus de place à la possibilité de critiquer le parcours de la personne, les propos qu'elle tient, son engagement avec lequel on peut être d'accord ou pas. Et donc, ça flingue toute possibilité de dire quoi que ce soit sur les gens. Moi, je trouve que cette personne, elle est cette porte-parole, elle a toute la légitimité pour être porte-parole, elle a un parcours. Mais est-ce qu'il doit y avoir un code? Mais non, mais c'est comme si tu veux les hommes ou les ministres. C'est tout sa coupe de cheveux. Mais oui, voilà. Bon, elle a peut-être voulu parce qu'elle n'était pas coiffée du tout comme ça auparavant. C'est peut-être un clin d'œil qu'elle veut faire sur son identité qu'elle veut revendiquer. Fuck les racistes. Bon, c'est maladroit. C'est peut-être Est-ce que c'est le bon moment? Non, c'est pas le bon moment. Mais on voit clairement que quelque part, elle a voulu imposer, j'allais dire montrer la fierté d'être à la fois sénégalaise et française. Mais donc il y a un message politique. Oui, mais il y a des racistes, voilà. Il y a des racistes, c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord avec eux, mais on a le droit de critiquer cette femme. Et la meilleure façon de tordre le cou aux racistes, c'est de se dire qu'on peut être noir, arabe, imparfait, dire des conneries et avec lesquelles on peut pas porte-parole du gouvernement. Non, voilà, exactement. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir. Non, mais ce qui est marrant, c'est que Taubira, Najat Vallaud-Belkacem. Finalement, quand on a fait l'analyse, on voit qu'elles sont plus, quoi qu'elles fassent à un moment, quoi qu'elles disent quand elles étaient dans les gouvernements, elles se sont fait allumer parce qu'elles étaient femmes et parce qu'elles étaient Enfin, Marlène Schiappa aussi, elle se fait allumer. Hein. Oui, mais elle est aussi femme. Je pense que le fait qu'elles réunissent tout ce qui énerve donc on s'en prend toujours au même. Droite n'est pas on s'en prend toujours au même. Oui, moi je crois que quand on est une femme politique de la trempe de Sibeth Ndiaye, il faut glisser là-dessus, mais totalement. Ça n'a aucune importance. C'était presque prévu
que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, je pense que Macron sait très bien que ça allait se passer comme ça. Maxime. Et qu'elle, elle mesurait complètement tout ce qu'elle allait prendre. On verra. Quoi. Maxime. En venant je femme, suis même femme pas libre sûr. assumée Oui, mais de je ses suis même origines pas sûr. à sa Je première suis- prestation ça en se tant que trouve, porte-parole du gouvernement. Elle a fait cette coupe. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Il Pour n'y avait elle, pas c'est- d'arrière-pensée. Non, mais Je n'en suis pas sûr du tout. Il ne faut pas dire non plus Non. n'importe quoi. Mais non, j'en suis pas sûr. Excuse-moi. je suis pas Maxime Liédo. C'est une triste preuve supplémentaire que les arguments politiques dans cette société deviennent de plus en plus médiocres. Je veux dire, cette femme, elle est quand même, avec tout ce qu'on lui reproche, comme disait Zora, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Le moindre truc qu'on pourrait constater, c'est que c'est un modèle de réussite républicaine, cette jeune femme. Enfin, elle est quand même issue d'un milieu très aisé. Il faut arrêter. Mais- J'arrive non, de mais- la cité, j'ai d'accord. réussi parce que je suis noire. Non, mais- Elle vient d'un milieu plutôt bourgeois. Elle est Ils formée viennent par le tous PS. de milieux plutôt très aisés. Ouais. Donc là, ce cliché-là, on va l'arrêter direct. Je crois que Donc son ça, le père mi- ou sa mère voilà. était président de C'est l'Assemblée bon, nationale quoi. au Sénégal. Voilà, Enfin, il y a un oui, milieu voilà. très investi Par PS. politique. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est bon. Peu importe, on a quand même le Elle droit. est de juste cette femme. noire et c'est pas un drame. Hein. C'est juste son droit et ça se respecte. J'ai jamais dit ça. Non, mais sur les gens, c'est comme les Il ne fake faut news. pas raconter Voilà. notre histoire. Faut ouais. pas je raconter raconte pas notre une autre histoire histoire. pour amoindrir. C'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est pas attaquable. Voilà, il va falloir aussi Bah, calmer j'ai tout dit le ça. monde. Elle J'ai est dit. noire, elle est humaine, elle est imparfaite, elle a des idées qu'on peut combattre. Bah et oui, le bah fait voilà. qu'il y ait une minorité de crétins et d'enfoirés qui l'insultent parce qu'elle est black ou parce qu'elle est coiffée comme ça, Ouais. c'est juste Non, dégueulasse. Maxime Voilà. termine. Mais non, mais c'est tout. Maintenant, je préférerais en effet qu'on l'attaque sur le poste qu'elle va occuper, sur Voilà. le fait Ah bon. qu'elle ait Voilà. seulement accueilli ça comme un pseudo-job. Pour moi, c'est davantage une fonction, une incarnation plutôt qu'un job. Voilà. Sur ses facultés, elle avait dit à mentir pour sauver le président. Moi, je trouve quand même que ça pose question. Le problème, c'est pas tellement qu'elle soit issue des proches de Macron, ça me semble totalement logique. Maintenant, la façon dont elle perçoit le métier, pour moi, c'est ça la vraie question. Et c'est C'est-à-dire ça qu'elle qui soit interroge. honnête avec son patron Alors, par-dessus tout. Robert Ménard, le maire de Béziers, est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Parce que les attaques contre Sibeth Ndiaye viennent d'une frange de l'échiquier politique qui est de la droite nationale, la droite extrême. Vous faites partie de la meute qui critique aujourd'hui ou pas, Robert Ménard? Moi, je la critique, mais pas parce qu'elle est noire, femme ou jeune. Je m'en contrebalance. Honnêtement, pas plus que je la critique parce qu'elle envoie bouler les journalistes. On a bien le droit de ne pas aimer les journalistes. On a bien le droit de les envoyer paître. Il n'y a pas de crime de lèse-majesté à critiquer le travail des médias. Honnêtement, tout ça me choque pas. Je le fais tellement, je vois vraiment pas pourquoi ça me choquerait. Non, ce que je trouve plus insupportable, c'est quelqu'un au moment où il nous explique qu'il y a des fausses nouvelles, des fake news qu'il faut combattre, de nommer porte-parole du gouvernement quelqu'un qui se vante elle-même pour servir le président de raconter des bobards, et on l'a vu au moment de l'affaire Benalla par exemple, c'est juste un problème, c'est ça. Sur le reste, il y a des Prête à crétins. mentir pour On défendre s'en le fout des président, crétins, c'est ce oui, qu'elle il faut avait les dit. dénoncer les crétins. Ouais. Étienne Ebig. Oui, là-dessus, moi je suis un peu partagé parce que moi j'ai menti très souvent pour la boîte pour laquelle je travaille. Ah bon C'est-à-dire le fait de mentir, c'est-à-dire de protéger par exemple c'est ce sens-là, de protéger la boîte pour laquelle on travaille dans n'importe quelle boîte. Non mais attends, laisse-moi terminer. Le fait d'effectivement mentir pour sauver son patron en quelque sorte ou pour aider son patron me paraît pas quelque chose de complètement absurde dans le monde du quotidien. Attention. Pour les gens qui bossent, peut-être pas pour les élus, mais pour les gens qui bossent, en réalité, on le fait très souvent. Étienne, non mais pardon, Non, mais mais tu là, compares la Robert. France à une boîte, mais c'est pas Mais Là, elle pensable. porte-parole du Non mais là, gouvernement. attends, elle Elle protège l'était pas un patron, elle protège pas des intérêts Mais- économiques. La politique, ça va toucher des Elle a gens. menti. Mais toi qui es de gauche, Non, elle soi-disant, explique mais la pourquoi elle a gauche, menti. c'est les gens, Non, c'est la mais je suis d'accord, générosité, mais t'as fais pas pas à de leçon de mentir. morale. pour Ouais, dire- Robert Ménard, Mais non, est-ce mais qu'on je doit faire le constate, ça procès m'étonne, de la tous ceux qui ont comparaison, menti ça en m'étonne. politique, Robert Pour Ménard? sauver Pardon. leur patron. Est-ce qu'on doit faire le procès de tous ceux qui ont menti On n'a en pas assez de politique, place au Robert palais de Ménard? justice. Les tribunaux vont être surchargés. Ben oui, bah justement. Si on fait ça. Non, mais honnêtement, on peut pas comparer quelqu'un qui est le porte-parole du gouvernement et Elle du l'était chef pas. de l'État avec quelqu'un qui est l'attaché de presse d'une entreprise privée. Enfin, je crois Oui. pas que Bah ce oui, soit voilà. tout à fait la même chose. Enfin, Je sais il me pas. semble que c'est pas la non, même chose. c'est- Non, c'est pour ça, c'est ce qui m'agace. Sur le reste, qu'est-ce que vous dire? Oui, manifestement, il place là ses plus proches collaborateurs. Manifestement, on se bat pas pour être ministre ou secrétaire d'État en ce moment. Non, il y a un autre truc qui Tout m'exaspère, le monde vous a fait savez, ça. c'est la légende autour d'elle, sous prétexte qu'elle est d'origine sénégalaise, Ah oui. elle viendrait ça laisserait entendre qu'elle aurait un parcours difficile et tout. Juste, je vous rappelle que sa mère présidait le Conseil constitutionnel au Sénégal.
C'est la bourgeoisie sénégalaise, comme il y a la bourgeoisie française. C'est le même entre-soi, vous savez. Entre l'Afrique et la France, il y a une bourgeoisie qui est exactement la même. Ouais, enfin, et là, Robert, ils s'en reconnaissez foutent de la couleur de la peau. qu'il n'y a pas Vous beaucoup, savez, il y a pas beaucoup de personnes. D'accord, mais reconnaissez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur dans un gouvernement français. Arrêtez, et que je vais aller aussi au moins au bout de mon propos. C'est quand même une particularité assez française de parler beaucoup de diversité, de pas beaucoup la pratiquer. Reconnaissez là qu'on la pratique, c'est une bonne chose. Mais la diversité, elle est partout. Que ce soit une bonne chose ou pas, enfin, c'est invraisemblable. Moi, je suis pas raciste. C'est une bonne chose. Je me fous de la couleur de la peau de cette dame. Oui, on s'en fout. C'est pour ça qu'on prend que des blancs jusqu'à présent. Attendez, pardon, c'est hallucinant ces propos. Mais non, c'est pas hallucinant, c'est la vérité. Moi, je vais compter parmi le nombre de gens municipal, les gens qui sont de telle ou telle origine. Ne comptez pas, vous allez perdre votre temps puisqu'il y en a quasiment pas. Écoutez, regardez l'Assemblée nationale, regardez les gouvernements de la France. Mais si, c'est Zora Habitant. Zora, ne te cache pas les yeux. Merci, monsieur le maire. Zora Habitant. Les jetons de présence dans les grandes entreprises. Nous avons énormément progressé dans cette société, dans le monde culturel. Je parle de la politique. Attendez, dans le monde culturel et politique. Les dernières législatives ont mis à l'Assemblée nationale énormément de gens de milieux sociaux différents. Pas énormément. Mais c'est faux. Non, mais vous êtes, mais c'est hallucinant. Mais pas énormément. Dis pas énormément. Bon, en ministre, citez-moi le nombre de ministres issus de la diversité qu'il y a eu. Il y en a eu plein. Il y a eu Rachida Dati. Il y a eu Fadel Amara. Non, parle de ce gouvernement. Non, mais toi, tu vas faire la liste des 20 dernières années. Il y en a une par gouvernement. Ouais, c'est ça. Non, mais non, il y en a eu on sait très bien que la France est très en retard là-dessus. Merci, Robert Ménard. C'est pas grave. Je peux vous lire. Pour reconnaître, tout simplement. On est obsédé surtout pour la couleur de peau. Cette femme, elle est là parce qu'elle est brillante. Point barre. Enfin, c'est tout. Oui, mais jusqu'à présent, quand on permettez, juste une chose. Je remercie Robert Ménard d'avoir été avec nous. Je voudrais juste vous lire ces quelques lignes signées de Marc sur internet rmc.fr sur notre mail à propos de notre discussion, qui dit bravo à Sibeth Ndiaye que j'ai découvert avec le documentaire qui était passé au moment de la campagne électorale. Simplement aujourd'hui, j'estime que quand on est dans un gouvernement, il y a simplement un devoir de représentation. Je suis vieux jeu, m'écrit-il, de représentation. Tenue correcte exigée. Désolé, me dit-il. Ça veut dire quoi une tenue correcte ? Il me met juste tenue correcte exigée. C'est quoi une tenue correcte ? Une tenue correcte, c'est de se faire payer ses costumes comme Jacques Lang. C'est ça une tenue correcte. Ou comme François Fillon. Ou comme François Fillon. C'est certainement ça, des costumes à 4000 balles. Visiblement, pour lui, la robe bariolée ne sied pas au porte-parole du gouvernement. Mais écrit Marc sur internet. Incroyable. Maintenant, on va critiquer la couleur sur des vêtements. Mais mon Dieu, mais regardez, elle a du bleu, du vert et du jaune. Mais mon Dieu, mais peut-être qu'elle l'a acheté elle-même. On va devenir les Christina Cordula de la politique. C'est pas ça qu'on veut. On va pas choisir maintenant les politiques sur leurs vêtements. On veut de la compétence. Elle est arrivée là parce que sans doute elle a des compétences. On peut la critiquer, on peut ne pas être d'accord. En attendant, je me fous des chemises qu'elle porte. Elle est très bien habillée. Vous savez quoi ? Je vais aller acheter la même tenue. Je vais la porter demain. C'est très bien. Voilà. Et laissons-la tranquille. Dans un instant, le match des grandes gueules. Restez avec nous en direct sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.